Alors, shalom à toute la famille chrétienne, à tout le peuple de Dieu, où que vous soyez en ce moment en train de me suivre, soyez tous les bienvenus. Nous bénissons le Seigneur qui, par sa grâce, veille sur nous, nous protège, nous garde pendant ce moment, ce temps difficile que nous sommes en train de traverser. Malgré tout, sa protection demeure toujours sur nous. Alors, je suis là en ce 1er avril 2020, vous annoncez l'arrivée d'une nouvelle émission. Une nouvelle émission que vous allez regarder sur les réseaux sociaux. Et cette émission que j'intitule Trésor du lecteur. Trésor du lecteur, c'est une émission d'études bibliques qui a pour, je ne vais pas dire pour base, parce que la base de tout enseignement chrétien, c'est la Bible, mais quand même qui a pour référence un livre chrétien. Donc c'est une étude, ce sera des séances d'études bibliques basées, donc comme le nom l'indique, études bibliques sur la Bible, mais quand même qui aura pour référence un livre chrétien que j'ai soigneusement sélectionné. Alors, donc aujourd'hui nous allons introduire cette émission par un livre que j'ai sélectionné dont le titre est « Le chemin du caractère chrétien ». Le chemin du caractère chrétien est un livre très intéressant que je recommande à tous les chrétiens. Un livre écrit par le professeur Zacharie Tané-Fomom que beaucoup de nous connaissent. Alors, donc, nous allons, pour commencer, nous confier au Seigneur. Père éternel, Dieu de gloire, nous voulons te bénir en ce moment précieux que tu as choisi pour encore nous rassembler et nous instruire dans ta parole, afin d'édifier, de former, d'affermir notre vie dans ta sagesse, dans ta sage parole, dans ta sage instruction, bien tes sages instructions. Nous voulons te dire merci pour cela et nous voulons nous recommander à toi que ton esprit nous ouvre l'entendement et que l'inspiration et la révélation nous soient communiquées pour la gloire de ton nom. Au nom tout puissant de Jésus. Amen. Donc, quand je viens de le dire, Trésor du lecteur est une émission qui va nous permettre de découvrir des trésors cachés que Dieu a révélés donc à certains serviteurs qui l'ont mis dans des livres. Mais le but essentiellement pour cette émission, ce sera pour le traitement du caractère, le discipulat et la vie chrétienne. Amen. Donc, aujourd'hui, nous allons parler d'un thème très important, le développement du caractère chrétien. Le développement du caractère chrétien, je l'ai tiré du thème de ce livre intitulé « Le chemin du caractère chrétien ». Alors, d'entrée de jeu, je m'en vais, n'est-ce pas, vous parler de deux mots qui ont retenu mon attention et dans ce titre. Il s'agit du mot caractère et du mot chrétien. Alors, je m'en vais donc vous dire de manière brève ce que c'est que chrétien et caractère. Alors, quand nous prenons le mot caractère, par exemple, c'est la manière d'être d'un individu, la manière de réagir. De manière très simple, le caractère peut se définir comme la manière d'être et la manière de réagir d'une personne. Et le mot chrétien, comme nous le savons tous, nous sommes tous des chrétiens. Et être chrétien signifie tout simplement être disciple du Seigneur Jésus-Christ. Et ce mot, pour la première fois, a été utilisé dans la Bible, dans Actes chapitre 11, le verset 26, où la Bible a dit de manière explicite que c'est à Antioche que les disciples ont été appelés pour la première fois chrétiens. Et ce mot, vous allez encore le trouver peut-être dans un ou deux autres passages du Nouveau Testament. On l'a employé dans le Nouveau Testament seulement 2 ou 3 fois. Alors, ce mot a été utilisé non pas par des disciples, par ceux qui suivaient le Seigneur, mais au contraire par j'allais dire, les détracteurs de la foi chrétienne à l'époque. En parlant de chrétien, chrétien signifie petit Christ.
En parlant de chrétiens, donc c'est une manière d'indexer les disciples de Jésus-Christ, c'est une manière un peu moqueur d'indexer ou bien de catégoriser les suiveurs, hein, ceux qui suivaient Jésus-Christ à l'époque. Mais je pense que cela allait très bien avec nous. Cela nous ressemble. Nous sommes appelés à devenir des petits Christ. Nous sommes appelés à marcher sur les traces de Jésus-Christ et devenir, n'est-ce pas, comme Jésus. Alors, c'est normal que nous soyons appelés des petits Christ. Donc, être chrétien, c'est être tout simplement disciple de Jésus-Christ. Alors, donc, parlant du développement du caractère chrétien, c'est parler de comment le disciple de Jésus-Christ peut arriver à acquérir, entretenir et préserver une bonne manière de vivre, que ce soit en famille ou en société. Comment nous pouvons développer une bonne manière de vivre, une bonne manière d'être, de réagir en société, n'est-ce pas, et de véritablement refléter la nature ou la vie de Christ que nous disons être notre Maître et notre Seigneur. Amen. Alors donc, dans ce livre, Le chemin du caractère chrétien, eh bien, l'auteur nous dit que le premier but de Jésus est que ceux qui le connaissent soient véritablement comme lui dans leur caractère. Le premier but de Jésus, et nous sommes tous d'accord avec ça, c'est que ceux qui le suivent, ceux qui le connaissent, soient véritablement comme lui dans leur caractère. Notre vie, notre but en tant que chrétien, c'est véritablement de refléter cette nature de Christ, de refléter la vie de Christ, de refléter, n'est-ce pas, les valeurs et les vertus que notre Maître, notre Seigneur et Sauveur nous a laissées. Alors, nous allons prendre notre première lecture dans l'évangile de Marc. Marc chapitre 3, verset 14 à 15. Marc chapitre 3, verset 14 à 15. Là-bas, il est dit, « Il en établit 12 pour les avoir avec lui et pour les envoyer prêcher avec le pouvoir de chasser les démons. » Donc le verset 14 nous dit, « Il en établit 12 pour les avoir avec lui. » Le verset 15 nous dit, « Et pour les envoyer prêcher avec le pouvoir de chasser les démons. » Ce passage est très intéressant et c'est un passage très révélateur de ce que nous voulons dire. Surtout le verset 14 est très révélateur de ce que nous voulons dire, bien ce autour de quoi tourne cet enseignement, c'est-à-dire le caractère. Donc, dans ce verset, le verset 4, j'aimerais qu'on fasse attention à deux mots ici. Le mot « établi », il les a appelés, il les a établis. Ok? Donc, le mot « établi » et l'expression « les avoir avec lui ». Nous allons faire attention à ces deux mots. Et particulièrement, le mot « établi » a attiré mon attention. Alors, j'ai plutôt essayé de fouiller dans d'autres versions, voir ce que ça signifie bien, quel autre mot d'autres versions ont employé, ont utilisé pour véritablement nous dire cela. Alors, quand j'ai pris la Bible français courant, le français courant va nous dire « Il forma ainsi le groupe des 12 qu'il nomma apôtres. » Il forma ainsi le groupe. Donc, ici, nous voyons le mot « former ». Nous avons d'abord vu le mot « établi » qui nous renvoie au mot « former ». Et ensuite, après, j'ai essayé de faire recours au Nouveau Testament interlinéaire grec pour voir quel est le mot, l'expression utilisée en grec pour désigner ce mot et quel est son répondant, quelle est son explication littérale. Alors, j'ai vu que le mot utilisé en grec pour faire ressortir cette idée de former ou d'établir, c'est poieo. Poieo. Et ce mot poieo signifie en substance création, fabrication, production,
construire, former, façonner, et la liste est longue. Nous pouvons continuer. Alors, nous voyons ici que le mot fit, il fit les 12 qu'il nomma apôtres. Donc, dans le Nouveau Testament interlinéaire grec, c'est-à-dire qu'il y a le Nouveau Testament qui nous permet de faire le lien entre le mot original utilisé en grec et son répondant en français littéral. Il nous dit, le français littéral nous dit, il fit les 12 qu'il nomma apôtres. Et il fit là, en grec, c'est poieo. Donc, nous voyons ici, Jésus-Christ a établi ses apôtres, il les a formés et il a fait d'eux quelque chose. Il a fait. Donc, il a fait de quelque chose. Donc, nous voyons ici trois choses. D'abord, il a fait. OK? Ensuite, il les a avec lui. Et enfin, il les a envoyés. Donc, c'est ces trois choses que nous pouvons remarquer dans Marc, chapitre 3, les versets 14 et 15. Amen. Il les a d'abord fait, ou bien il les a d'abord formés. Ensuite, pour les avoir avec lui. Deuxième chose. Et enfin, pour les envoyer maintenant. Alors, il les a fait, signifie tout simplement que Christ, après avoir fait venir, après avoir appelé ses disciples, les 12, il les a d'abord façonnés. Il voulait d'abord façonner en eux une certaine vie. Il voulait former, forger, façonner leur caractère. D'où l'importance du caractère. Parce que nous avons dit que le premier but pour lequel Jésus a fait venir ses disciples, c'est d'abord pour les former. C'est d'abord pour faire d'eux quelque chose. Et l'expression grecque nous dit pour produire quelque chose, pour façonner, pour fabriquer quelque chose. Donc, d'abord, c'est pour façonner un certain caractère en eux. C'est pour forger en eux un certain caractère. C'est ça la priorité. Alors, bien aimés dans le Seigneur, en tant que chrétien, en tant que Christ, la priorité pour nous, la première chose à laquelle nous devons faire attention en tant que chrétien, c'est d'abord notre caractère. C'est d'abord notre vie à nous. Amen. Donc, notre caractère est très important aux yeux de Dieu. Notre vie est très importante. La vie que nous menons en tant que chrétiens est très importante aux yeux de Dieu. Et ensuite, nous voyons qu'il les a avec lui. Après avoir formé ses disciples, il voulait les avoir en permanence avec lui. Cela sous-entend avoir une relation intime avec ses disciples. Donc les disciples sont appelés pour être formés et pour développer aussi une relation intime avec le Seigneur. Pour développer une relation intime avec le Maître. Amen. C'est-à-dire qu'il passait du temps avec eux dans le but de les influencer et de les impacter par sa vie et son caractère. Jésus-Christ passait beaucoup de temps avec ses disciples dans le but de les influencer par son caractère et d'impacter en eux quelque chose. Alors, la deuxième chose que nous remarquons dans ce passage, c'est que Jésus voulait rester et passer du temps avec ses disciples. Ce qui nous renvoie, n'est-ce pas, au travail de l'intimité, d'une vie d'intimité avec le Christ. Ce n'est qu'après que nous allons voir qu'il valait les envoyer. Alors, qu'est-ce que cela nous enseigne? Cela nous enseigne qu'en tant que chrétiens, la chose que nous devons poursuivre le plus, c'est le traitement de notre caractère, le traitement de nos comportements, de nos attitudes. Souvent, quand nous venons à Christ, nous sommes pressés à aller faire quelque chose pour le Seigneur. Nous sommes pressés à aller travailler pour Dieu. Nous ne faisons pas attention à notre vie. Nous le voyons aujourd'hui dans l'église, dans beaucoup de chrétiens, dans la vie de beaucoup de chrétiens. Ils sont pressés à faire quelque chose pour Dieu. Ils sont pressés à faire quelque chose pour le Seigneur. Mais la question que nous devons nous poser, quelle est la vie que nous menons et quel est notre caractère, quel est notre comportement
nous voyons ici que ce qui importe à Christ, c'est notre vie, notre comportement, notre caractère. C'est pourquoi nous voulons parler, durant ces émissions, du développement du caractère chrétien. L'auteur dit, dans ce livre, Le chemin du caractère chrétien, il dit, seuls ceux qui ont été avec lui, c'est-à-dire avec le Seigneur, et par conséquent l'ont revêtu, sont qualifiés à être envoyés par lui. C'est ceux qui ont été avec le Maître, ceux qui ont travaillé, ceux qui se sont laissés façonner par lui, c'est ceux-là qui sont appelés à être envoyés. Donc, si la vie d'une personne ne ressemble pas à celle du Seigneur Jésus, son service pour lui ne vaudra pas grand-chose. Si la vie d'une personne ne ressemble pas à celle du Seigneur Jésus, son service pour lui ne vaudra pas grand-chose. Il a dit aussi cette phrase qui est très importante. Il y a l'évangile prêché par les lèvres et un autre évangile prêché par le caractère. Donc notre caractère, nos comportements, n'est-ce pas, doivent prêcher l'évangile, doivent refléter véritablement la lumière du Christ. Et c'est ce que nous devons poursuivre. Et c'est le travail que nous voulons faire à travers donc ces émissions que nous sommes en train d'organiser. Alors bien aimés dans le Seigneur, qu'est-ce que nous voulons véritablement véhiculer comme instruction, comme sagesse? Nous voulons nous instruire par rapport à cette importance que nous devons accorder à notre vie. Quand Christ nous appelle à venir à lui, il veut d'abord traiter notre vie. Il veut que nous prenions beaucoup de temps avec lui. Travailler notre relation avec le Seigneur, nous laisser façonner dans notre intimité, nous laisser façonner dans notre comportement, dans notre caractère, laisser notre vie être transformée avec lui, être transformée par lui et par sa parole. Alors l'un des objectifs de cette émission, c'est pour la transformation de notre vie et pour notre caractère. Nous savons que la parole transforme. La parole est esprit et vie. Et plus nous écoutons la parole de Dieu, plus notre vie est façonnée et transformée. Donc c'est à ça que nous devons travailler en tant que chrétiens bien-aimés. Donc c'est pourquoi je vous encourage à être des abonnés, des fidèles, n'est-ce pas, pour cette émission qui va parler, n'est-ce pas, du développement du caractère. Cette émission que nous intitulons Le trésor du lecteur. Et je crois que votre vie sera bénie. Je crois que votre vie ne sera plus jamais la même. Que le Seigneur vous bénisse. Donc nous vous donnons encore rendez-vous le mercredi prochain et que Dieu soit avec vous. Je prie que le Saint-Esprit inculque ses valeurs en vous pour la gloire du nom de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez bénis. Shalom.